사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요. 내일은 또 모르잖아요. 하지만 이 말만은 진심이야. 그대 좋아해요. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e vlog de mon voyage en Corée, donc c'est le 5e jour, et je commençais un peu à traîner la patte, vous pouvez voir, j'ai commencé la journée tranquille, avec la télé et les dramas, mais je suis vite partie parce que j'avais un programme assez chargé, et notamment je suis allée voir le marché de Gwangjang, qui est en fait un marché qui est très sympa. À la base, j'avais pas vraiment l'idée de ce que ça pouvait être, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de magasins, alors de tissus. Vous avez aussi toute une partie qui est dédiée aux hanbok, qui sont donc les tenues traditionnelles coréennes, et vous avez tout un étage avec des artisans, des personnes qui sont là pour vous aider à choisir les tissus, le style que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez, les accessoires également, et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. J'ai pas tout filmé, mais c'était quand même énorme. Vous aviez des magasins à perte de vue, avec des catalogues, donc vous pouviez choisir, et vous pouviez le faire exactement sur mesure. Comme vous pouviez le voir, il y avait pas mal d'accessoires, tenues pour hommes, tenues pour femmes, et c'était assez impressionnant de voir déjà les prix, parce que à la base, c'est quand même relativement, c'est cher oui et non, mais ça peut devenir très très cher selon ce que vous choisissez. Et ensuite, vous avez une partie avec de la nourriture. Donc vous avez tout ce qui est nourriture de rue, vous avez beaucoup de stands, des personnes qui font la nourriture, et vous pouvez manger donc sur place. Et c'est assez convivial, j'ai trouvé ça super. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui sont là, et notamment des Chinois qu'on a rencontrés. Et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa de voir toutes ces personnes de différents pays qui étaient là pour manger, pour parler. Ensuite, on a fait un petit tour au café Béné. J'ai voulu y aller parce que j'en avais entendu parler, et on m'a toujours dit « Ah, c'est trop bien, tu devrais y aller », et effectivement, c'était sympa. En attendant la commande, on pouvait aussi avoir de la publicité, mais bien évidemment, il me semble que je vous en avais parlé dans un article ou une vidéo, et je vous avais dit qu'en Corée, on n'échappe pas à la publicité. C'est partout, c'est constant, et c'est assez impressionnant. Donc du coup, on avait commandé une glace coréenne, qui est une glace traditionnelle qu'on appelle bingsu. C'est à base de lait concentré, de glace pilée, de fruits et de haricots rouges. Très très bon, par contre c'était énorme, vraiment j'ai pas pu finir, c'était vraiment assez impressionnant le truc. Ensuite on s'est dirigé vers le quartier traditionnel de Namsan, qui se situe en fait en bas du jardin, mais malheureusement c'était fermé, je sais pas pourquoi, j'avais pas capté que ce jour-là c'était fermé, et donc du coup c'était j'étais un petit peu dégoûtée, voilà, j'étais un petit peu déçue, mais de toute façon j'ai trouvé quelque chose d'autre à faire qui était à côté. À la base c'était pas du tout le programme, mais j'ai changé, je me suis dit bon voilà, on va faire ça. Par contre j'ai pas pu y retourner avant la fin du voyage, forcément quand on fait des changements c'est un peu compliqué de revenir là où on devait aller, et j'ai pas pu voir cette partie là, les portes étaient fermées. Mais tant pis, c'est comme ça, et ça sera pour une autre fois. C'est une excuse pour revenir en Corée. Et vous avez un petit jardin, vous avez un parc en fait, qui est assez grand, cela dit, et qui monte, donc là faut prévoir de bonnes chaussures, faut prévoir de marcher pas mal pour pouvoir arriver. Donc en fait je me suis compliqué la vie parce que je suis passée par le jardin, et après impossible de trouver en fait par où monter, et on est monté, il y avait apparemment un endroit pour monter avec un funiculaire, voilà comme on appelle ça. Il y en a pas mal à Paris, notamment à Montmartre. Il y avait quelque chose comme ça que je n'ai pas vu, c'était de l'autre côté, et je suis passée par un chemin à pied, donc c'était agréable, très sympa, mais alors par contre marcher pendant 20-30 minutes, quelque chose qui monte, c'était assez rigolo. Disons que ça ne me suffisait pas les 17 km que je faisais tous les jours, il a fallu que j'en rajoute, mais
En tous les cas, on a fini par trouver le téléphérique et on est monté. Donc là, comme vous le voyez, c'est l'endroit super connu. Si vous regardez des dramas, vous l'avez forcément vu. C'est un endroit très connu des couples, très fréquenté par les étrangers, mais beaucoup par les couples qui viennent fêter en fait leur anniversaire ici, qui ont comme tradition de mettre sur un cadenas un petit mot et de loquer le cadenas, de le fermer et de le laisser là. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a à Paris ce qu'on avait en tout cas à Paris sur le pont des Arts. C'est le petit moyen de laisser son petit souvenir, de laisser sa trace et voilà, et de revenir quelques années après et de peut-être trouver le cadenas, parce que j'imagine que de toute façon, ils en enlèvent au fur et à mesure parce que là, ça faisait des tas énormes de cadenas. Ensuite, vous pouvez voir, il y a des fans de K-pop qui sont passés par là, donc BTS, EXO, il y en avait partout, sur pas mal de piliers, c'était assez impressionnant, des personnes qui avaient marqué tout ça, des petites fans qui étaient venues. Et il y avait une partie au sous-sol au niveau de la tour Namsan avec des technologies, donc vous pouvez voir là un écran LG, un écran qui est sur le plafond et qui est en forme de vague et qui diffusait des paysages, des animations. C'était assez rigolo, donc là il y avait un feu d'artifice. Et toujours dans le rez-de-chaussée, vous avez des petites personnages pour vous prendre en photo, des gachapon. Vous avez également le musée Hello Kitty, donc vous avez un musée Hello Kitty dans la tour de Séoul, et ça je ne le savais pas. Et ensuite, écoutez, on est descendu, il faisait nuit, comme vous pouvez le voir, et je devais aller à la Korea House, qui est assez connue, qui est un endroit qui propose un spectacle traditionnel de danse et d'autres spectacles, et en même temps un repas. Donc là c'était des repas qui étaient en fait servis selon la tradition au niveau, dans la cour royale, et forcément ça a un certain coût, c'est assez onéreux, il y a plusieurs formules, vous pouvez le voir avec 10, 12, 15 plats, des choses comme ça. Alors ça c'est assez cher, mais ça vaut le coup. Par contre j'ai pas pu filmer le spectacle. Ensuite on s'est dirigé au DDP, donc le Dongdaemun Design Plaza, qui n'est pas très très loin de l'endroit où on était. Et on a fait pas mal de photos. Moi j'ai été assez impressionnée de ce bâtiment, c'est assez... comment dire, c'est très original, moi personnellement j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Après j'imagine qu'il y en a qui doivent trouver ça très moche, mais moi j'ai apprécié, et notamment l'architecture en fait qui est assez spécifique, c'est vraiment très joli. Enfin moi personnellement j'ai l'impression d'être sous une soucoupe volante, c'est vraiment très intéressant esthétiquement parlant. Et on y retrouve également le joli jardin de roses en LED qui est très connu, et beaucoup de personnes viennent pour y faire des photos. C'est la petite attraction de l'endroit. Et vous pouvez voir un petit peu les images du quartier qui est très animé. Vous y retrouvez pas mal de buildings avec des écrans, beaucoup de lumière, beaucoup de high-tech comme on dit, et un quartier super bien animé. Et voilà, le vlog est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. 우리 사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요.